Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, aujourd'hui je vais tester plein de choses à petit prix avec vous. J'ai du Physicians Formula, du Beauty Bay, du ELF, du NYX. Vraiment je vais pas pouvoir tout appliquer sur ma tronche parce qu'il y en a beaucoup trop. Je pense qu'il faudra que je fasse plusieurs vidéos ou des petites vidéos sur Insta ou quoi. Physicians Formula a sorti plein de nouveautés que j'ai achetées sur Beauty Bay. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai aussi racheté une palette dans cette gamme là que je vous ai présentée récemment de Make Up Revolution. Les lumineux là, ouh, ça a l'air beau. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps parce que ça va durer, ça va durer. Quand j'attache mes cheveux comme ça, j'ai toujours l'impression de ressembler à un cocker. Vous savez, avec les longues oreilles là. Je vais commencer par le maquillage des yeux avec la nouvelle palette de Make Up Revolution. C'est la The True Icon palette. On a des fards mat, des fards lumineux. J'ai l'impression qu'on a des fards à effet. Et comme dans la première version que j'ai testée avec vous dans la vidéo que je vous accroche ici, on a deux fards crème également qu'on retrouve ici qui sont quand même un petit peu plus foncés que dans l'autre palette que j'ai. Donc du coup là j'ai mis une base que j'avais dans mes tiroirs. Là vous savez c'est l'ombre à paupières stick de Maybelline couleur chair. J'ai mis un patch parce qu'on a quand même des fards pailletés et tout. J'ai pas envie de me retrouver avec des chutes. Je vais commencer par prendre celle-ci, ici, cette teinte ici. Ouh, ça a l'air bien pigmenté. Pas fait de swatch, rien, je sais même pas ce que ça donne sous le doigt au niveau des textures et tout. J'ai décidé, pour pas que cette vidéo dure 1h30, de directement passer à l'application des fards. Voilà. Donc j'ai mis ce mat dans mon creux, au-dessus, couleur de transition. L'autre palette que j'ai testée dans cette gamme-là, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé que les mats se travaillaient bien, j'ai trouvé que les lumineux étaient très jolis. Pour 8-9 € à peu près, avec mon code GABELF, là, ça passe sur ces palettes-là, sur ces marques déjà à petit prix. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. En termes de rapport quantité, qualité, prix, c'est vraiment intéressant. J'ai swatché les lumineux, regardez. Ça a l'air canon. Les textures sont crémeuses selon les fards plus ou moins poudreux. Par exemple celui-là, quand je l'ai prélevé, voilà, ça peut faire quelques petits morceaux, vous savez, sous le doigt. Mais une fois pressé sur la peau, en fait, regardez ça. Et on a des effets duochrome, scintillants, pailletés. Là, on a plutôt métallisé. Et là, scintillant, pailleté, avec des effets duochrome plus ou moins visibles. C'est vraiment super joli. Du coup, je vais prendre cette teinte-là, qui est rose et dorée. On a vraiment un effet duochrome sur celui-là. Et je vais le déposer. Attention aux chutes, hein, par contre. C'est pour ça que là, le patch, il va être utile, je pense. Je dépose ça au centre de ma paupière. Non, c'est très joli. On a un bel effet pailleté scintillant, on voit bien les reflets roses et dorés. Je vais revenir jusqu'au coin interne. Ça travaille bien au doigt. Maintenant, je prends le fard champagne, ici, là. Un peu poudreux quand on le prélève, il faudra y aller doucement, je pense. Mais après, une fois chauffé sur la peau, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de bien se fondre et bien comment dire, de bien se comporter. En tout cas, au swatch. Donc là... je vais illuminer mon coin interne. Je prends un pinceau pour être un petit peu plus précise. Remonter au-dessus là. Non, ça marche bien. Hein. Juste, il faudra faire attention, voilà, à la manière dont vous prélevez le fard, quitte à chauffer un peu la matière avant sur la main, vous voyez, pour bien diffuser le produit. Ah ouais, c'est bien, c'est beau. Et je vais intensifier avec ce fard lumineux ici qui a une très belle texture. Laissez-moi vous montrer, regardez, ça se prélève super bien. Là, on est plutôt sur un métallisé. Et donc, je vais venir travailler ça par-dessus, là, dans le coin externe. Bon, j'ai pas testé beaucoup de mat dans cette palette, mais je trouve que les infos les plus intéressantes à avoir, c'est quand même de savoir comment se comportent les lumineux, je trouve. Et les mats, franchement, dans l'autre palette, comme je vous ai dit, c'était très bien. Et là, le seul que j'ai utilisé aujourd'hui, ça s'est bien passé aussi. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Très contente. Allez, je maquille mon deuxième œil, je fais un trait de liner et je reviens avec vous pour tester un mascara. Bah écoutez, ça s'est super bien passé aussi sur le deuxième œil. J'aime beaucoup le rendu de mon maquillage et puis ça fait pas du tout épais. Vous voyez, des fois, avec ces fards à effet dans des palettes un petit peu plus petit prix, ça arrive qu'on ait de l'épaisseur, de l'effet de matière sur les paupières. Et là, je trouve que c'est fin, c'est fondu, ça fait pas sec et tout. Et le rendu est vraiment super joli. De ce que j'ai testé jusque-là, que ce soit l'autre ou celle-ci, je suis contente de ce que j'observe. J'ai un mascara à tester
Physician Formula qui est sorti, ça sur Beauty Bay, c'est le Lash Illusion Mascara. Je vais pas regarder les promesses, hein, je vais passer directement à l'application. On est, pardon, quand même, je vais aller vite mais il faut que je me calme. On est sur une brosse comme ça assez fine, poil... comment dire, on n'est pas sur des picots, hein, on est sur des poils plus classiques en spirale. Je suis en train de penser au nombre de personnes qui m'ont fait des compliments sur mes cils quand j'étais à Paris, là, sur le salon du maquillage. Même Cathy, hein, qui a l'habitude de me voir, elle m'a dit « Non, mais tes cils, c'est pas possible. Ce mascara Beauty Bay te va à merveille. » Il me va à merveille, vraiment. J'étais en train de me dire, est-ce que ça va détrôner Beauty Bay ou pas? J'y crois même plus, en fait. Je crois que je teste un mascara, je me dis « Bon, même si c'est bien... » Quel est le mascara qui va détrôner le Beauty Bay? Bon, alors, évidemment, hein, ça peut pas faire l'unanimité, encore une fois, sur le Aiki de Beauty Bay. Mais alors, sur mes cils, il est vraiment incroyable. Et ce que je voulais vous dire aussi, j'en ai parlé avec Cathy et avec Élise, que j'ai pu enfin rencontrer. J'ai enfin rencontré Élise. Je vous en ai déjà parlé, elle a le compte Bulle Toute Rose sur Instagram. Et je disais, et le mascara Beauty Bay, plus il vieillit, plus, en gros, la matière sèche dans le tube, et plus le résultat est incroyable sur mes cils, quoi. Donc si vous l'avez acheté, que vous n'avez pas trouvé ça incroyable, continuez un petit peu les tests, laissez un peu sécher la matière. Il y a moyen que ça fonctionne mieux que juste après ouverture en fait. Là, franchement, ce qui est bien avec ce mascara là, c'est la manière dont il déploie mes cils. Ça me fait vraiment, il y a un effet étoffé là, à la racine. Par contre, il n'y a pas d'effet sur... bon, j'ai les cils longs, forcément, mais je trouve qu'il n'y a pas un effet fou au niveau de la longueur. Par exemple, sur un maquillage comme ça, je trouve qu'avec le Beauty Bay, on va plus voir mes cils. Ils vont plus ressortir en fait par-dessus le maquillage. Donc ça va être plus intense, plus impactant en fait. Voilà, après je pense que j'obtiendrai pas un résultat plus intense que ça. Je passe maintenant au teint hors caméra, j'ai appliqué mes bases parce que je vais tester une bébé crème, toujours de Physician Formula. C'est la Diamond Perfector Mineral Wear, donc bébé crème, 10 en 1 apparemment. Donc des produits soins, c'est lumineux, ça lisse la peau, ça floute les pores, enfin vraiment c'est le truc à tout faire, on va dire. Couvrance légère, fini très très naturel. La teinte ça ne va pas aller du tout, j'ai pris light to medium et je pense que c'est beaucoup trop clair. Donc je vais peut-être devoir mélanger avec un... Ouais non, ça va être beaucoup trop clair. J'ai quand même envie peut-être d'essayer, comme ça là, sur les contours de mon visage, pour voir juste la couvrance et le rendu que ça va avoir. Je l'applique au doigt pour voir ça. Je vais quand même en mettre un petit peu ici sur ma zone T, pour voir si ça lisse et floute mes pores, parce que c'est dans les promesses en fait. Bon, ça va pas vraiment lisser et flouter mes pores. Il y a un effet bonne mine sur ce produit qui va rehausser le teint, unifier un tout petit peu, apporter la lumière. Mais il n'y a pas d'effet floutant et lissant. Par contre, au niveau de la texture, c'est pas gras du tout. Ça pourrait peut-être aussi fonctionner en base lumineuse. Et il y a un effet un petit peu... presque un petit peu nacré en fait sur ce produit, je sais pas comment dire, ça m'a fait une peau toute douce par contre. Ouais, je le vois au swatch, c'est une texture quand même qui sèche. Et justement, pour les peaux sèches, petit doute, ça sera pas assez crémeux je pense. Il y a quand même un petit effet comme nacré, c'est peut-être un petit peu trop. Mais il y a un petit côté irisé quand même sur ce produit. Je me dis que ça pourrait faire office de base, comme toutes ces bases qui sont sorties, vous savez, à la fois perfecteur de teint, lumineux, qu'on peut appliquer seul, mélanger au fond de teint, par-dessus un fond de teint en highlighter naturel ou quoi. C'est un perfecteur de teint en fait, j'ai envie de dire, qui va apporter de l'éclat et de la lumière. Après c'est très beau quand même, hein, sur le dos de ma main, regardez. Entre le côté où je l'ai appliqué et le côté où je ne l'ai pas appliqué, on est vraiment sur un perfecteur de teint. Au-delà d'une bébé crème, vous voyez, j'aurais plutôt tendance à appeler ça comme ça, moi. Du coup, ce que je vais faire pour continuer à travailler mon teint, c'est que je vais mélanger l'espèce de bébé crème, là, de Physician Formula, avec une nouveauté de ELF. Ce sont les Bronzing Drops. Bronzer plus nourrir, antioxydants et huile de graines de tournesol. J'ai acheté ça sur le site de Beauty Bay. Ah, la teinte est sympa. J'avais peur que ce soit... Enfin, au swatch, j'avais vu une couleur un peu bizarre. Et j'avais un petit peu peur que... Je sais pas, je savais pas trop ce que ça allait rendre. Regardez, c'est pas mal. J'aime bien la teinte. J'aime bien. Sinon, récemment, j'ai testé le Butter Glow de Physician Formula. On n'arrête pas le progrès, les amis.
le Butter Glow Bronzing Serum de Physician Formula, qui est pour moi un excellent dupe des gouttes bronzantes de Drunk Elephant. Si jamais ça fonctionne super bien. Et le produit ELF, j'avais peur qu'il soit pailleté. Et là où j'ai tiré le swatch, là, bah c'est pas pailleté du tout. Il y a un effet un petit peu lumineux. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vais appliquer ça. Bon, ça va rester très très léger, évidemment, puisque de base, le produit Physician Formula est léger. Et le produit ELF, c'est juste pour apporter un côté un petit peu plus foncé. Ouais, je préfère y aller au doigt avec ces textures, ces textures un peu bébé crème, soin teinté là. Ça s'applique mieux au doigt parce que vu que ça a cette texture qui sèche un petit peu, comme je vous dis, ben c'est bien d'avoir la chaleur des doigts pour fondre la matière en fait. Bon après, avec ma peau mixte, là il fait beau et chaud aujourd'hui, il y a moyen que je brille. Il y a quand même un effet nacré sur le produit Physician Formula, je vous le confirme maintenant que je l'ai appliqué sur tout mon visage. Et j'avais déjà cet effet avant d'appliquer le produit ELF. Donc c'est pas dû au produit ELF. Après quand je dis nacré, c'est pas ça fait pas un rendu complètement pailleté. Après au niveau de son effet sur mon teint, du rendu sur la peau, de la texture et tout, je suis quand même assez contente du rendu. Ça me fait comme un petit filtre perfecteur en fait, encore une fois. Sans effet de matière et tout, c'est pas mal. Juste cet effet un peu nacré qui va me poser problème, moi, de mon côté. J'ai un correcteur à tester, toujours de Physician Formula, quand je vous dis qu'ils ont sorti plein de produits Physician Formula. C'est le Butter Glow Corrector, et j'ai pris la teinte Peach. Le packaging vient avec un petit embout mousse, comme ça, que je ne vais pas utiliser, je pense. Ça a l'air très texture sérum, vous savez, très liquide. Un petit peu à queue, en fait, comme texture, c'est pas crémeux. Travailler ça au doigt. Bon, du coup, c'est super léger hein, au niveau de la couvrance. Par contre, il y aura un effet, je pense, réhydratant. De par cette texture, j'ai presque l'impression qu'il y a une texture soin là-dessus. Après, vous voyez, il n'y a pas une correction incroyable. Ça a un petit peu corrigé, hein, mais c'est pas fou. Les anti-cernes sont bien appliqués. Par-dessus le correcteur, pas d'effet de matière, pas d'effet sec et tout. Après, je vous dis, c'est léger en pigment. Du coup, j'ai un petit doute sur l'effet vraiment correction. Vous voyez, quand j'étire la main, il y a, hein, c'est là, c'est un petit peu orangé. Mais pour moi, ça reste peut-être un petit peu léger par rapport au correcteur que j'aime et que j'ai l'habitude d'utiliser. Après, la texture est intéressante parce que ça a cet effet hydratant sans être gras en fait. Maintenant, on va passer sur la marque Beauty Bay. J'ai un highlighter liquide à tester avec vous. Il s'agit du Liquid Highlight, tout simplement. J'ai pris la teinte Pearl. Alors, la teinte Pearl, je pense que ça va être un peu... peut-être un peu clair pour moi. Donc je vais l'appliquer en premier sous le blush et le bronzer, comme ça si c'est trop blanc, trop glacé, ça pourra se corriger un petit peu avec les produits au-dessus. Pas d'effet pailleté, vraiment pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de particules de lumière ou d'effet scintillant. J'ai pas poudré mon teint, hein. On reste sur un teint non poudré, sur des produits crème et liquides là. Je vais travailler ça à l'éponge, un côté que je n'ai pas utilisé, mais peut-être à l'éponge... Non, à l'éponge ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça ne diffuse pas assez la matière à mon goût. Je m'en doutais avec la texture que j'aurais tendance à préférer au doigt, encore une fois, pour chauffer la matière et l'étirer. Parce que c'est liquide. Et vous savez, c'est ce genre de texture voilà, qui n'est pas trop crémeuse non plus. Donc pour étirer la matière, c'est bien de chauffer la texture. Et encore une fois, là, sur les peaux sèches, du coup... Je sais pas, mais pour les peaux mixtes à grasse, ou même les peaux normales, par contre, ça peut être sympa. J'ai reçu des avis positifs hein, sur cet highlighter. Vous avez été quelques-unes à me dire, Gabi, tu devrais tester, c'est le genre de produit qui peut te plaire et tout. Et encore hier ou avant-hier. Je vous confirme que c'est exactement le genre de produit qui peut me plaire. Parce que pas pailleté, pas scintillant. Parce que ça se fond complètement sur la peau. Il n'y a pas d'effet sec. Ça fusionne complètement avec les produits en dessous. Il n'y a pas d'épaisseur. Ça décroche pas ce que j'ai appliqué en dessous. Ouais, c'est très joli. Regardez cet effet peau crémée là que j'ai. Et finalement, je pense que c'est un produit qu'on peut moduler. J'avais peur au swatch que ce soit trop intense. Mais finalement, travailler au doigt comme ça sans en mettre beaucoup, ça m'apporte un joli glow. Il y a une belle lumière, attention, hein, mais ça reste assez, vous voyez, assez léger. Catégorie bronzer, je n'ai que l'embarras du choix. Il va falloir justement que je fasse des choix.
J'ai continué à tester les nouveaux bronzers de chez NYX, en particulier la teinte 1. Magnifique bronzer sur cette nouvelle gamme chez NYX. Et Physicians Formula a sorti d'autres produits bronzants. Le Butter Glow Contour Wand, donc c'est produit avec applicateur mousse, là, dupe Charlotte Tilbury, tout ça. Et le Mineral Wear Diamond Bronzer que j'ai pris en teinte bronze gemme et qui est un bronzer crème, comme ça. Ouh, la teinte a l'air pas mal. Ah, je pense que je vais utiliser ça. Regardez, ça a l'air vraiment sympa. Bon, sachez que ça existe, du coup, c'est sorti. Je le testerai plus tard, mais là, j'ai envie d'essayer le bronzer crème. Je vais le travailler sur mon poignet, hein, comme d'habitude, avant de venir l'appliquer sur ma peau. Ça a l'air très crémeux comme texture. Ça s'est super bien passé, ça s'est super bien fondu. Bon, comme d'hab, imperfection ici. On dirait que c'est pas uniforme, mais c'est parce que j'ai ça là. Si je l'enlève, tout va bien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est appliqué très facilement. Après là, les peaux grasses, j'ai un doute parce que la texture est vraiment très fondante dans le boîtier là. Et la teinte est vraiment réussie sur ma carnation là. C'est naturel, mais en même temps, ça réchauffe le teint. Je vais pas l'appliquer de l'autre côté parce que de l'autre côté, j'aimerais tester une autre teinte des bronzers de chez NYX et comme ça, je pourrais vous en reparler un petit peu, vous les remontrer en action. À nouveau, chez Physicians Formula, ils ont sorti un produit lèvres et joues. C'est le Diamond Filler Mineral Wear Cheek and Lip Color et j'ai pris la teinte, pardon, Radiant Pink. Ouh, ça a l'air joli la teinte. Ouais, ça a l'air joli. Intense, mais joli. Je vais tester ça. Je vais tester ça de ce côté. Et de l'autre côté, j'aurai d'autres trucs à tester aussi. Ouh, ça a l'air de se transformer en fini poudré. Vous voyez? J'espère que ça s'applique bien. Je ne voudrais pas bousiller mon teint. Ah, par contre, pigmentation. Alors, c'est peut-être la teinte qui fait ça, mais la pigmentation est là. Hein. Non, ça s'est très bien passé. Bonne pigmentation. Mais le fait d'avoir travaillé le produit avant sur ma main, bon bah j'ai pas eu de catastrophe. Et ça s'est très bien appliqué. Encore une fois, ça n'a pas décroché les textures en dessous. Que ce soit blush ou bronzer, ça s'est bien marié ensemble. Non, c'est joli, hein. Franchement, Physicians Formula, là, leur nouvelle gamme, il y a pas mal de produits intéressants, je trouve. Hors caméra, je vais poudrer tout ça et je reviens pour les textures poudre qu'on va tester de ce côté de mon visage. On continue. De ce côté, je vais utiliser le nouveau bronzer NYX. Il s'agit du Butter Melt Bronzer que je vais utiliser aujourd'hui en teinte 02. Je vous ai présenté dans une vidéo précédente la teinte 01 et la teinte 03. 03 un peu foncé pour moi quand même. Et je vous avais dit que j'avais pris la teinte 02. Que j'ai reçu, qui est ici, qui a l'air joli, ça a l'air, je pense que ça va bien coller à ma carnation. Alors, faut faire attention parce qu'ils sont quand même très bien pigmentés, ces bronzers. On est sur des bronzers poudre. Et j'ai pris à Paris avec moi la teinte 01 du bronzer NYX. C'était le seul bronzer que j'avais pris, hein, pour vous dire voilà, que vraiment c'est un excellent bronzer. J'avais commencé les tests depuis pas longtemps. Mais ça s'était tellement bien passé qu'en fait j'ai eu aucune crainte à partir avec ce bronzer uniquement. Et là la teinte 02, encore une fois, ouais, je vous confirme, très bonne pigmentation sur ces bronzers. On a un fini un petit peu satiné, mais j'ai l'impression que la teinte la plus lumineuse quand même des trois que j'ai, ça restera la teinte 01. Là il y a un effet satiné. Mais moins que sur la teinte 1. La teinte 1 est quand même un petit peu plus froide. Regardez, j'ai mis 1 ici. On voit que ça brille un peu plus. 2 ici. C'est un petit peu plus chaud. Et moins satiné que la teinte 1 ici. 2 ici. Ma teinte préférée par rapport à ma carnation, ça va rester la teinte 01 en fait. Bon, après ça s'est bien passé. Ça s'est bien travaillé, estompé, diffusé. Pas de souci, la texture est réussie, hein, sur ces bronzers. Et grâce à l'une d'entre vous qui m'a partagé l'info, j'ai pu commander les nouveaux blushs qui sont arrivés sur le site officiel de NYX. Ce sont les Butter Melt Blush. J'ai pris 3 teintes. On peut voir, hein, qu'on a de la lumière, hein, dans ces blushs. On est sur quelque chose de quand même très satiné. J'ai pas l'impression qu'il y ait des paillettes. On va voir sur la peau. Je vous avoue, je suis pas hyper fan des teintes. J'ai eu un petit peu de mal à choisir et je sais pas. J'aurais peut-être dû partir sur des trucs un petit peu plus nude. Bref, c'est pas grave. Donc ici en haut, vous avez la teinte 07
ici 0,6 et la dernière en dessous c'est la teinte 0,9. Ouais, peut-être que j'aurais dû partir sur des trucs dans les 0,1, 0,2, 0,3. Et vraiment la pigmentation... Oh, bon, on est sur des blushs poudre, mais laissez-moi vous montrer quoi. C'est vraiment intense. Hein. Pour du blush, il va falloir avoir la main légère. Légère, légère. J'ai peur, j'ai peur. J'ai bien tapoté mon pinceau. Ah, regardez. Et j'y suis allée doucement, croyez-moi. Je vais remettre un peu de bronzer. Parce que le blush est tellement pigmenté qu'on ne voyait plus que le blush sur mon teint. Il y a un effet satiné. C'est joli. Ça s'est bien fondu sur les autres produits. Ça a bien fusionné avec ma peau. Il n'y a pas d'épaisseur. Ça n'a pas marqué la texture de ma peau. On a vraiment une jolie texture. J'ai un bouton là. J'en ai marre de moi. Regardez. J'avais un petit bouton là que j'ai vu en checkant le blush. Et j'ai gratté. Et maintenant j'ai un petit voilà, j'ai un petit saignement. Non mais vraiment c'est bien, on est content. Bon en tout cas le blush est joli sur la peau. Vraiment ça me fait une jolie peau. Satinée, comme je vous dis, pas sec, pas épais, pas pailleté. Ça rend bien. Voilà, ça, je suis contente de ce que j'observe. Je vais définitivement aller voir d'autres teintes parce que là ce que j'ai pris, ouais, c'est un peu costaud pour moi. Je sais pas ce que j'ai foutu hein, avec ces teintes, mais je me suis pas super bien débrouillée. Maintenant que j'en suis là, alors il y avait d'autres produits que j'ai achetés, mais je vais pas pouvoir les tester aujourd'hui. Il y avait une poudre de finition un petit peu lumineuse, toujours de chez Physicians Formula. C'est le Butter Glow Pressed Powder et on a un effet un petit peu satiné sur cette poudre. Mais là, voilà, j'ai déjà testé beaucoup trop de choses. Je veux voir la tenue des produits, comment ça va évoluer, etc. Donc je vais pas forcément tester ça. Mais je vais vous montrer l'existence de ces produits. Je vous fais quand même un petit swatch. Ça, contour du visage, poudre de finition un petit peu lumineuse, ça peut être sympa. J'avais aussi acheté, mais alors ça clairement ça va être un produit à utiliser sur les yeux pour moi, pas sur le visage, hein. Le Diamond Dust Mineral Wear. Regardez, c'est que de la paillette, hein. Je sais pas, non là je suis pas du tout fan de la texture de ce truc et de la manière dont ça se swatch. C'est très pailleté dans le boîtier. Mais finalement, on voit pas... Enfin, il y a quelques paillettes qui se déposent sur la main, mais c'est pas... Je sais pas, ça m'a pas l'air hyper intéressant, ce produit-là. Et j'avais aussi une poudre comme ça, la Blush Bronzer Highlighter, le Butter Glow Bronzer plus Blush, à tester aussi. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner sur ma peau, mais je voulais vous dire que ça existe. Et dans ma commande avec les produits NYX, je voulais vous montrer, j'ai pris deux glosses très pailletés. Regardez comme ils sont jolis. Et j'en ai essayé un, celui-là, et on voit vraiment bien les paillettes sur les lèvres. Donc si vous recherchez ce genre de gloss, ça peut être une option. Ce sont les Butter Gloss Bling. Le rose, c'est la teinte 05 et le pêche, c'est la teinte 02. Mais j'ai aussi ça à tester sur les lèvres, toujours de Physicians Formula. C'est le Butter Tinted Lip Conditioner. On est sur un embout mousse. Concernant la texture, on est plus sur un côté baume à lèvres que huile à lèvres. C'est crémeux, mais c'est pas trop fluide non plus sur la peau. Opacité, je dirais légère à moyenne. J'ai quand même pu voilà, bien rehausser mes lèvres. C'est très confortable, hein. J'aime beaucoup la texture de ce produit. Et la teinte, c'est nude. C'est très joli. Et au niveau de la lumière, ça dégage une lumière sympa. C'est pas ultra glossy brillant, mais on a quand même un effet lèvres brillantes, voilà, comme si j'avais appliqué un baume à lèvres en fait, tout simplement. Regardez, je vous ai quand même swatché les gloss NYX pour que vous puissiez voir le rendu sur ma peau, donc la teinte plus pêche et la teinte plus rose. Et on voit vraiment les paillettes. Et pour l'avoir testé la teinte rose sur mes lèvres, je vous garantis que pour le coup, les paillettes ressortent bien. Après, concernant la tenue, bon ben on est sur des gloss. Ça tient correctement, voilà. C'est pas incroyable, on n'est pas sur ces baumes à lèvres révolutionnaires qui tiennent des heures. Mais on a une tenue tout à fait correcte. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à finir mon maquillage des yeux. Je reprends le mat qui est ici. Je vais l'appliquer avec un pinceau crayon tout le long de mon ras de cils inférieur. Ah, il marque bien, c'est mat. Et je vais remonter au coin externe. Je vais me servir d'un applicateur mousse hein, pour les lumineux, pour éviter d'avoir trop de chutes sur mon teint. Je vais prendre le fard champagne lumineux ici. Là voilà, en aplat. Donc je l'ai mis au coin interne au ras de cils inférieur et je le mets au coin interne en touche de lumière aussi ici.
Ensuite, je vais prendre cette teinte-là que je n'ai pas testée tout à l'heure. Mais parce que ça ressemblait un peu à celle que j'ai appliquée dans mon autre vidéo avec l'autre palette de la même gamme. Donc je le mets dans la continuité au ras de cils inférieur. Oh, ça rend bien, c'est beau. Je sais pas si vous en rendrez compte. Non, au ras de cils inférieur, de toute façon, en général, on voit rien. Mais c'est très très beau. Duochrome rose et doré. Et je reprends ce métallisé là. Et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur. Très très contente de cette petite palette. J'ai terminé mon maquillage. Je vous remontre sur les yeux. Je crois que la palette, c'est quand même un des trucs que j'ai préférés. Sur mon teint, l'enlumineur il est beau aussi, blush, bronzer. Quand même, globalement, tout s'est bien passé. Je crois que le produit qui, voilà, me laisse un peu en mode je sais pas trop avoir et tout, c'est ça, l'espèce de bébé crème 10 en 1 là. Et ça, qui va manquer un petit peu de pigment à mon goût. Mais après, pour les autres produits, quand même, globalement, ça s'est très bien passé. Et ça, sur les lèvres, c'est joli aussi. Ah, le mascara aussi. Le mascara, bien, mais pas non plus... voilà, l'application, j'ai pas été non plus transcendée par ce que j'ai vu. Donc voilà le rendu plus général, plus global de ce maquillage, vu d'un petit peu plus loin. Il faudrait que... Mais non, mais j'ai l'impression qu'en retour caméra, c'est très intense. Et dans mon miroir, ça va. Franchement, c'est pas trop marqué. Bon, on va voir ce que ça rendra au montage. Je vais passer ma journée, je reviens ce soir pour faire le point avec vous concernant la tenue. Des bisous et à tout à l'heure. Et ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas brillé autant. Je vais faire des rimes. Je m'en doutais, hein, avec ce produit quand même assez lumineux, appliqué sur tout mon visage et tout, je savais que ça allait déconner. Comme je vous ai dit en vous quittant tout à l'heure, ça, j'étais pas sûre, il faudra que je reteste évidemment avec voilà, d'autres produits, peut-être en appliquant ça juste sur les contours de mon visage pour un premier effet un peu correcteur ou quoi. Et là comme ça, je ne suis pas vraiment convaincue voilà, du résultat de ce produit. Après, bon, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'épaisseur ni quoi que ce soit, mais je brille quand même beaucoup trop. Puis ça manquait quand même voilà, Qu'est-ce que je me suis collée ? Il y avait des paillettes sur mon éponge, je me suis collé des paillettes plein au front. Bon, ben voilà, bon, écoutez, au point où j'en suis, de toute façon. Ça manquait, de toute façon, d'un petit peu de couvrance, voilà, j'étais pas non plus hyper emballée, convaincue au moment de l'application. Il faudra que je reteste ça. Ensuite, maquillage des yeux, il m'arrive un truc un petit peu bizarre. De ce côté, j'ai beaucoup de chutes sur le contour de mon œil, et de ce côté, j'en ai peu. Vraiment de ce côté, c'est pas dérangeant pour moi, j'ai quelques paillettes qui se baladent par-ci par-là. J'ai dû foirer un truc à l'application de ce côté sans m'en rendre compte, je sais pas ce que j'ai foutu. Et sur les paupières, ça a bien tenu, je suis très contente de ces palettes Make Up Revolution, ça fait partie de mes produits préférés aujourd'hui que j'ai testé. J'ai beaucoup aimé le résultat sur mes yeux et tout, voilà, c'est très prometteur, je continue les tests, je vous en reparle. Le mascara, il a très bien tenu. Après, comme je vous ai dit, c'est pas le produit révolutionnaire pour moi aujourd'hui que j'ai testé. Bronzer crème, blush crème, enlumineur liquide, ça n'a pas bougé. De ce côté, ça n'a pas bougé non plus. Donc la tenue est bonne pour ces produits-là. Ça s'est peut-être estompé un petit peu, un tout petit peu au niveau du blush là. Je le trouve moins visible que ce matin, je sais pas, peut-être légèrement, à voir, mais c'est sûr que par rapport à ce côté, en fait, j'ai l'impression qu'il laisse tomber, parce que là, c'était tellement pigmenté que peut-être que c'est le contraste, en fait, qui me fait ça. Mais voilà, de ce côté, c'était très très intense. Attention à la pigmentation des blushs et des bronzers NYX, hein, comme je vous ai dit. Ah oui, le correcteur, écoutez, ça n'a pas du tout, comment dire, modifié la tenue de mes anti-cernes. Donc ça, c'est positif. Après, comme je vous ai dit, je trouve pas qu'il y ait une correction incroyable. Je suis pas non plus hyper fan de ce produit-là. Ça, j'aime beaucoup sur les lèvres et ça tient correctement. Bon, ça tient pas 5 heures, mais franchement, ça tient bien 1h30, quoi. 1h et demie. Pour ce genre de texture, c'est pas mal. Il y a moyen que je glisse une autre teinte dans une de mes prochaines commandes Beauty V. Un autre produit, à première vue, que j'ai bien aimé, mais vraiment je l'ai très très peu testé aujourd'hui, c'est le produit ELF. J'ai beaucoup aimé la texture et la teinte, le Bronzing Drops. À retester, évidemment. Alors la texture a l'air assez crémeuse quand ça sort du tube, mais finalement, c'est quelque chose d'assez fluide sous le doigt et de très très fin, et j'aime beaucoup cette teinte. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais testé aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pour les autres produits que je n'ai pas encore testés avec vous, mais que je vous ai montré, bon bah on en reparle bientôt, que ce soit ici ou sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. En tout cas voilà, il y a quelques produits que je trouve vraiment cool aujourd'hui. Pas tous,
toute façon, on peut pas toujours tout aimer. Hein. J'espère que cette vidéo produit petit prix abordable vous a plu, que ça vous aura permis de découvrir voilà, des nouveautés qui sont arrivées et que vous aurez pu vous faire un premier avis sur ces produits. Si cette vidéo vous a été utile, je n'y arrive plus en fin de journée, merci de liker avant de partir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.